Quand des atomes non métalliques s'unissent, on dit que le composé formé est une molécule car ces atomes se lient par une liaison covalente en partageant des électrons entre eux. Sur ce tableau périodique, j'ai caché les métaux pour qu'on puisse mieux voir les non-métaux. Lorsqu'on écrit la formule d'une molécule, on inscrit d'abord l'élément le plus à gauche ou le plus bas dans le tableau périodique, suivi de celui qui est le plus à droite ou le plus haut. Par exemple, on écrira H2O, CO2, HCl ou PCl3. Bon, mais comme toute bonne chose a une fin, il existe malheureusement quelques exceptions à cette règle. Lorsqu'une molécule est formée d'hydrogène et d'un élément des familles du bore, du carbone ou de l'azote, seulement ces trois familles, on place l'hydrogène à la fin de la formule. Par exemple, on écrira BH3, CH4 et NH3, et non pas H3B, H4C ou H3N. Pour nommer les molécules, on utilise l'ordre inverse de la formule, c'est-à-dire qu'on nomme en premier celui qui est écrit en dernier dans la formule. Le premier élément nommé sera suivi du suffixe ure, à l'exception de l'oxygène qui deviendra oxyde, et le second porte simplement le nom de l'atome. Fait important à noter, dans le cas des non-métaux, la terminaison en ure ou oxyde pour l'oxygène s'applique seulement quand l'anion a la charge qui lui donne la configuration des gaz rares. En voici quelques exemples. Les éléments de la famille N doivent gagner 3 électrons pour avoir autant que le gaz rare le plus près. Ainsi, N3- s'appelle nitrure, P3- phosphure et AS3- l'arséniure. De leur côté, les éléments de la famille de O doivent gagner 2 électrons pour avoir la configuration des gaz rares. On forme donc les ions O2-, S2- et SE2- sous les noms oxyde, sulfure et sélénure. Rappelez-vous que l'oxygène forme une exception étant oxyde et non pas oxygénure. Et finalement, les éléments de la famille du fluor, qu'on appelle aussi communément les halogènes, doivent gagner un seul électron pour devenir comme un gaz rare et prendre la charge -1. F-, Cl-, Br- et I- sont les ions fluorure, chlorure, bromure et iodure. Par exemple, on aura HCl, chlorure d'hydrogène, ou H2S, sulfure d'hydrogène. S'il y a plus d'un atome d'un même élément, on utilisera les préfixes numériques habituels, soit mono, di, tri, tétra, penta, ainsi de suite. Toutefois, notez que mono n'est utilisé que pour le premier élément nommé et seulement s'il existe plusieurs possibilités de formules avec les deux mêmes composés. Par exemple, CO pour monoxyde de carbone ou CO2 pour dioxyde de carbone. Voici quelques exemples de nomenclature de non-métaux. PCl3 qui est le trichlorure de phosphore, SiI4 le tétraiodure de silicium, N2O3 trioxyde de diazote, NO monoxyde d'azote. Remarquez ici que nous gardons le préfixe mono devant monoxyde parce qu'il existe plusieurs formes d'oxyde d'azote. Par exemple, le N2O3 que nous venons de voir, le monoxyde d'azote, et le suivant, le NO2, le dioxyde d'azote. P2O3 est le trioxyde de diphosphore. Br2O5, le pentoxyde de dibrome. Remarquez ici aussi pentoxyde et non pas pentaoxyde, même si on utilise le préfixe penta. Pourquoi est-ce qu'on enlève le A? C'est une question de sonorité. Ça se prononce mieux pentoxyde que pentaoxyde, tout simplement. Et finalement, P4S3, le trisulfure de tétraphosphore.